beaucoup, bien aimants. Oh, excusez-moi. Je vous salue au nom de Jésus. Et bienvenue dans notre culte. Réunion de maman. Aujourd'hui, mardi 30 septembre 2025. C'est le tout dernier jour de ce mois, le mois de septembre. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Cela ne veut pas dire que le commencement est mauvais. Non, c'est la fin qui détermine les origines. Quand on commence quelque chose, on ne saura pas, mais c'est la fin qui nous dira réellement c'est quoi était la chose. Je me souviens quand on a commencé à construire ici, c'était une poubelle. C'était une poubelle, c'était vraiment... Il y avait des désordres ici. Mais quand nous sommes venus, les premiers jours, on a commencé à poser les piliers qui étaient là, ça n'avait pas de forme. Les gens se moquaient de nous, regardent, ah les pauvres ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? On avait posé une tente là, une toiture qui était vraiment inclinée de cette façon. Donc ça ne donnait aucun sens. Mais les gens qui nous ont vus au départ, s'ils passent encore aujourd'hui, ils diront non, ces gens ici étaient déterminés. Alors aujourd'hui, nous avons quand même une structure. Pourquoi? Parce que nous avons tenu notre détermination. Alors moi-même, je pouvais me poser des questions. Est-ce qu'on va vraiment réussir cette affaire? Parce qu'il n'y avait pas de moyens suffisants. Donc il a fallu tout faire par la foi. Et c'est par la foi, aujourd'hui, on a terminé cette structure. Voilà, aujourd'hui c'est le 3e mardi. Je suis en train de parler sur les rôles d'une mère ou d'une femme au sein d'une famille. Au sein d'une famille ou d'une société. Alors, nous avions parlé de beaucoup de choses. Lisons d'abord notre texte de base, qui est Genèse chapitre 2. Alors, nous prenons les derniers versets. Genèse chapitre 2. Nous prenons le verset 20. Le verset 20 qui dit, oh, je lis carrément en français, je n'ai pas de Bible en français ici. Ok, j'allais lire en anglais. La Bible en français à partir du verset 20 dit, et l'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc la femme était née de semblable à l'homme. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il y prit l'une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois-ci, celle qui est os de mes os et la chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous des nids, et ils n'en avaient point honte. Voilà, c'est ça les commencements. Le livre de Genèse, c'est le livre des commencements. Le commencement de toutes choses. Le commencement du mariage. Nous trouvons ça dans ce livre ici. Le commencement de l'existence. Nous les trouvons ça. Le commencement de la civilisation. Nous les voyons dans les livres de Genèse. C'est pourquoi le commencement aussi des institutions. La toute première institution
que Dieu donna à l'homme, c'est le travail. C'est le travail. Le travail est la toute première institution. Le verset 15 dit ceci: l'Éternel Dieu prit l'homme et la plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver. Pour travailler. Donc Dieu a créé un homme travailleur. Vous voyez donc, le travail est la toute première. C'est pourquoi, dans la constitution de notre Église, nous reconnaissons le travail comme étant l'institution de Dieu. Et la deuxième institution de Dieu, c'est le mariage. Le mariage maintenant vient, c'est au verset, le verset 18. C'est là que Dieu commence à voir la pensée de l'homme. Il dit, et l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Qu'est-ce que la femme est venue faire auprès de l'homme? Semblable, une aide à quoi? Si la première institution de l'homme c'était le travail, alors Dieu parle qu'il va créer une aide ou une femme qui sera semblable, qui épaulera l'homme, c'est-à-dire la femme aussi, a été créée pour travailler. Est-ce que les mamans peuvent dire Amen? La femme a été créée pour travailler. Comme l'homme c'est un bosseur, la femme aussi doit être bosseuse. Vous savez, la femme peut faire tout ce que l'homme fait. C'est ça, c'est pourquoi vous voyez le monde actuel, on parle de la parité. La parité n'est pas du tout mauvais si nous regardons ça dans le contexte biblique. Dans le sens dont je suis en train de dire, d'épauler l'homme, la femme peut faire tout. Tout dans quel sens? La femme peut enseigner, l'homme enseigne, la femme peut enseigner. Comme je prêche là. C'est pourquoi nous croyons que la femme aussi peut prêcher. Nous aurons tous la même bénédiction. J'ai reçu le Saint-Esprit, la femme aussi a reçu le Saint-Esprit. C'est-à-dire ce que je fais, elle peut aussi faire cela. La femme peut diriger une nation. Il y a des pays dirigés par une femme comme la Tanzanie. La Tanzanie est dirigée par une femme. Est-ce que cette nation, les choses ne vont pas de l'avant? Non, les choses marchent. Vous voyez, non seulement dans tout ce qui est comme un travail. Je ne sais pas quel est le travail là que l'homme va faire et la femme ne saura pas faire. Donc, c'est comme ça. Et c'est comme ça que Dieu avait créé. C'est pourquoi j'avais dit ce jour-là, une femme doit comprendre ce que son mari fait. Tu comprends quel est le domaine que ton mari se trouve pour l'épauler dans ce domaine-là. Ajouter une plus. Parce qu'une femme est venue, c'est pour donner une force de plus. J'avais dit, une aide, c'est une force de plus. L'homme en lui seul ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une force de plus. Il faut qu'il y ait un cerveau de plus. Il faut qu'il y ait une vue de plus. Une pensée de plus. Donc c'est ça. Donc la complémentarité. Et le mariage, c'est la complémentarité. L'homme seul ne sera pas se reproduire. Ça, c'est impossible. Même la femme seule ne saura pas se reproduire. La seule femme qui se reproduit seule, c'est qui? Marie. Marie est la seule femme au monde qui se reproduit seule sans l'homme. Malgré qu'elle n'avait pas connu l'homme. Mais Luc 1er, verset 37 dit que la puissance du Très-Haut découvrira. Donc il faut qu'il y ait une intervention divine qui a couvert Marie. Après cela, Marie a accouché, a conçu plutôt. Merci. Marie avait conçu. Donc c'est-à-dire c'est pour dire que dans le sens normal, c'est impossible. Bien qu'actuellement la science nous prouve le contraire. La science avec les systèmes robotiques, avec les systèmes là, les mots m'échappent. On peut faire de sorte que les robots eux-mêmes puissent avoir un fœtus ou des matrices et développer. Comme ça, on peut prendre les spermes de l'homme, mettre ça dans une femme
Et puis la femme, là, vous voyez, il y a toujours cette intérêt. Mais la pensée, tout ça, ce sont des perversions. La pensée biblique de Dieu, c'était, il faut que l'homme soit à côté de la femme. Et même aussi que la femme soit à côté de l'homme. Quand vous êtes ensemble, vous venez avec ce que Dieu vous a donné comme des dons, des potentialités, des capacités. Vous mettez ensemble avec l'homme et vous allez marcher et accomplir de grandes choses. Quand dans un couple commence à avoir des compétitions, ça ce n'est plus un mariage. Quelqu'un dit c'est la monstruosité. Ce n'est pas un mariage selon Dieu. Alors, s'il faut revenir dans notre pensée, nous avons dit dernièrement, le tout premier rôle d'une femme, c'est montrer aux enfants la voie de Dieu. C'est ce qu'on avait dit. Nous avons dit, une maman a cette grande responsabilité. Maman Tina, si les enfants ne servent pas Dieu, nous dirons, c'est un échec de votre part étant maman, de même que maman Edith. Donc vous devez investir dans la vie des enfants pour qu'ils servent, qu'ils connaissent votre Dieu. Les enfants sont un don de Dieu. Mais quand ils viennent au monde auprès d'un parent, les parents ont la responsabilité de former les enfants, de les instruire, de les protéger, de les montrer aussi les bons chemins. Alors, comme c'est la maman qui passe beaucoup de temps avec les enfants, une maman chrétienne fait tout de force ou de gré. La maman fait des choses que les enfants connaissent son Dieu. Même s'ils vont changer à l'âge adulte, ce n'est pas un problème. Mais dès le bas âge, qu'ils grandissent dans la voie de Dieu. Comme le sage en a parlé, il a dit, montrer la voie. L'enfant, la voie qu'il doit suivre. Quand tu seras grand, il ne s'en détournera pas. Pourquoi? Vous lui inculquez des valeurs. La face, c'est déjà qu'insulter, c'est mauvais. Donc, quand il grandit avec ça, même s'il va insulter, il aura du mal dans son cœur. Il saura que non, je mal fait. L'enfant grandit déjà, il sait dans sa tête que porter des mini-jupes, ça, c'est un tabou. Ça n'honore pas. Donc, ça reste inculqué. Quand elle est déjà toute petite là, elle a des valeurs chrétiennes. Elle grandit avec ça. Même si un jour elle se trouve dans son foyer, elle va toujours se rappeler, non, ma mère m'avait dit ceci. Ma mère m'avait dit ceci. Ma mère m'avait dit. Donc, des mêmes valeurs, c'est ce qu'elle aussi va communiquer à ses enfants. Ça fera de sorte qu'il y ait la continuité de la vie de Dieu et de voix. Donc, la toute première responsabilité, les rôles d'une mère dans une famille, c'est montrer aux enfants la voie de Dieu. Surtout nous, Africains, nous avons quand même cette grâce-là. Vous savez, vivre en Afrique aussi, c'est bien. Pourquoi? Nous, en Afrique, nos constitutions ou nos lois ne laissent pas la liberté totale aux enfants. C'est un avantage pour nous. C'est différent des Occidentaux. Ceux qui sont en Occident, l'enfant a la liberté. Tu ne peux pas l'imposer ce que toi tu veux. Tu ne peux pas imposer à un enfant de suivre ta religion. J'ai une maman. Maman Edith, il sait, la maman là souffre. Son enfant déjà à l'âge de 14 ans, il lui dit, moi je deviens musulman. Je lui donne une prophétie le mardi. Dieu m'a dit que cet enfant-là sera un prophète. Le jeudi, l'enfant vient dire à maman, maman, moi je deviens musulman à partir d'aujourd'hui. Et quelle contradiction. Alors, maman n'a rien à faire. Elle ne peut pas imposer l'enfant. Si tu imposes l'enfant, l'enfant va appeler la police, on va t'arrêter pour la diffamation. Et tu feras l'emprisonnement. Alors nous, en Afrique, même à l'âge adulte, tu peux taper ton enfant. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas allé à l'église.
Tu peux lui imposer, personne ne va t'arrêter. C'est un avantage que nous devons profiter. Gloire à Dieu, parce que nos enfants grandissent en Afrique. Même quand nous irons ailleurs, si Dieu fait grâce. Mais pour l'instant, profitons de cette grâce-là, imposons par force. Si tu ne pries pas, tu ne manges pas. Vous verrez que l'enfant va prier. Si tu ne vas pas à l'église, voilà, je ne vais pas t'acheter ceci, tu ne vas pas bénéficier. Vous verrez que même si cela n'est pas de sa volonté, il va le faire par imposition. Alors, au fur et à mesure que l'enfant le fait, ça devient sa culture. Alors, quand sa culture deviendra ensuite son caractère. Alors, si c'est un caractère basé sur la parole de Dieu, ça sera une bonne chose. Cet enfant sera un bon leader dans sa société ou dans sa communauté. Donc, c'est pourquoi maman, apprenez la parole de Dieu, enseignez ça aussi aux enfants. Voilà, deuxième rôle que je vais donner aujourd'hui à nos mamans. Une maman est une chargée de l'intercession de la maison ou dans une famille. La charge de l'intercession, là, ce sont d'abord des rôles spirituels. La charge de l'intercession devient, c'est une responsabilité des mamans. Lisons ici, et puis je veux revenir. Exode, chapitre 4, le verset 24 avant 6. Vous verrez ce que cette dame ici a fait. La dame ici, c'est Séphora. Qui est Séphora? Séphora, c'est la femme de Moïse. Voilà. Genèse 24 et Exode, chapitre 4, le verset 24 à 26. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua, voulut le faire mourir. Et Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel les laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Voilà. Vous voyez ce qu'a fait Séphora ici? Ça, c'est un scénario. La première fois que j'ai lu ici, je me suis posé 1001 questions. J'ai dit, Seigneur, ça n'a pas de sens. Dieu prend Moïse, il envoie en mission. Il le prend depuis le pays de Madian. Il l'envoie en Égypte pour aller libérer son peuple. Et Moïse accepte, il avait refusé. Quand Moïse accepte d'aller, la même nuit, Dieu vient pour tuer encore Moïse. Ce n'est pas une contradiction. Tu envoies quelqu'un et puis tu t'en vas encore, tu lui procèdes là-bas pour le tuer. Il y a des fois, les voies de Dieu sont compliquées. Alors Dieu vient la nuit. Comment Dieu est venu, on ne sait pas. Peut-être c'était un ange. Probablement, c'est un ange. Parce que Dieu ne peut pas se déplacer. Dieu envoie un ange. Cet ange plutôt, représente Dieu. Alors cet ange-là est venu. Moïse était quelque part. Peut-être ils avaient bâti une tente. Là, il voulait se reposer. Souvenez-vous, à cette époque-là, il n'y avait pas de bus. Il n'y avait pas des avions, des voyages, ils utilisaient des animaux ou ils faisaient des pieux, des chameaux. Alors, un chameau ne peut pas faire des milliers de kilomètres comme un véhicule. Il se repose quelque part. Donc, ce qui a fait que Moïse se repose quelque part. Et la même nuit, Dieu vient pour les tuer. Et c'était comment cette lutte-là, la Bible ne nous donne pas tous ces détails. Mais ça, c'est vrai, ça a pris quelque temps. Séphora a compris. Le verset 24 dit, la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Donc l'ennemi de Dieu ici, ce n'est pas le diable, l'ennemi de Moïse. Celui qui est venu attaquer Moïse ici, ce n'est pas le diable. Ce ne sont pas les sorciers de sa famille, c'est Dieu lui-même.
le créateur des cieux et de la terre. Et Séphora, sage qu'elle était, Séphora est comme la sage femme de Proverbes 14:1 qui dit quoi? La femme sage bâtit sa maison et les censés la détruit par ses propres mains. Séphora était ici cette femme sage de Proverbes 14:1 qui a vu son mari mourir et dit non, je ne peux pas rester veuve à cet âge ici. Je n'accepterai pas voir mon mari mourir. Et c'est alors que Séphora a fait quelque chose. Qu'est-ce que Séphora a fait? Elle a pris un couteau. C'est avec ce couteau-là, vous savez, à cette époque-là, il n'avait pas de couteau avec de fer ou de métal comme nous aujourd'hui. Pour elle, c'était des pierres. C'est pourquoi on parle d'une pierre aiguë. Elle a pris une pierre là. C'est alors qu'elle a circoncis rapidement son fils Gershom. Quand elle a circoncis son fils, de fait que le sang de Gershom coulait, elle a pris le sang là, l'a mis ça sur Moïse, et puis Séphora a déclaré: tu es mon époux de sang. Alors Dieu a laissé Moïse. Il est parti. C'est comme ça que Moïse était sauvé. À cause de qui? À cause de Séphora. Bon, pour vous répondre pourquoi Dieu avait tué Moïse, pourquoi Moïse partait en mission avec ses enfants qui n'étaient pas circoncis. Alors que Dieu avait parlé à Abraham, il avait dit: tout enfant mâle qui sera né sur ton toit sera circoncis. Quand l'enfant est circoncis, c'est un signe d'appartenance dans la famille de Dieu. Aujourd'hui, les enfants sont circoncis, les enfants mâles. Ce n'est pas parce que nous voulons les faire partir de l'alliance d'Abraham. Aujourd'hui, c'est la médecine. C'est la médecine qui prouve que les enfants doivent être circoncis pour éviter certains microbes. Alors, c'est comme ça. Mais pour les cas ici, Dieu a vu que Moïse était circoncis. Pourquoi? Parce qu'il avait des parents juifs. Et ses enfants, Gershom, et puis l'autre là, j'ai oublié le nom, ils n'étaient pas encore circoncis. C'est pourquoi Dieu avait dit: Moïse, tu as commis cette erreur. Toi, tu connais bien la loi. Tu laisses ton enfant de cette façon et je viens maintenant te tuer. Et Séphora a vite compris. Pourquoi? Séphora aussi était la fille d'un prêtre de Madian. Qui était Madian? Je parle de beaucoup de choses. Madian était parmi les fils d'Abraham. Vous savez, Abraham, quand Sarah est morte, il avait une autre femme, Ketura. Parmi les fils que Ketura avait donné à Abraham, l'un de ses fils s'appelait Madian. C'est pourquoi vous voyez, même les Madianites avaient quand même quelques cultures comparables avec des Juifs. C'est sûr, c'est à partir de là que Séphora avait compris l'importance de la circoncision. Elle a circoncis Gershom pour sauver Abraham. Pourquoi je vais amener cette histoire? C'est pour vous dire l'importance, comme je dis, les rôles qu'a joué Séphora dans cette famille. Séphora a sauvé la vie de Moïse par son intercession. C'est un acte d'intercession. Elle a pris, elle a réclamé Moïse devant Dieu. Elle dit: non, c'est mon mari. Je le réclame. Mon mari ne mourra pas. Elle a fait quelque chose pendant la nuit. Au lieu de dormir comme d'autres femmes insensées, Séphora était une femme sage. Elle dit: non, je ne dors pas. Inspirée. Elle a le discernement. Elle dit: je dois veiller pour sauver ma famille. Imaginez-vous, si la nuit là, Séphora dormait, elle allait se réveiller le matin, il trouve son mari par terre. Heureusement pour elle. Voilà. C'est ça ce que nos mamans doivent faire. Une maman doit faire au sein d'une famille. Maman, vous avez la responsabilité de veiller spirituellement aussi au sein d'une famille. Les enfants partent à l'école,
ils ont des choses. Papa, des fois, il fait partir, travailler, fatigué. Quand il rentre à la maison, peut-être il n'aura pas le temps de beaucoup prier. Mais maman, vous pouvez faire quelque chose. C'est vrai, il y a des familles où vous verrez un déséquilibre. Peut-être papa prie beaucoup, maman ne prie pas. Comme mon cousin dit, moi, pourquoi est-ce que je vais prier? Quand nous avons beaucoup de gens en famille qui prient, quand notre grand-mère prie, il dit, Seigneur, je remets toute la famille entre tes mains. Moi aussi, je suis là-dedans. C'est pourquoi je ne vais pas prier. Alors, lui ne priait pas. Donc, il y a des familles comme ça. Parce que l'homme prie. Maman dit, non, je bénéficie de prier de papa, je ne vais pas prier. Ça, c'est un déséquilibre. Et il y a aussi des familles, c'est maman seulement qui prie et papa ne prie pas. Ça aussi, c'est un déséquilibre. Ou il y a aussi des familles où c'est seulement les parents qui prient, les enfants ne prient pas. Les parents les considèrent, non, ils sont encore des enfants, laissez-les grandir à un certain... Ça, c'est aussi un déséquilibre. Alors, dans une famille, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle les sanctuaires. Les sacerdoces doivent être permanents dans une famille. C'est-à-dire, et papa, et maman, et les enfants doivent se donner dans la vie de prière. Pourquoi? C'est pour se soutenir, garder le fait de l'un et de l'autre. Si l'ennemi veut entrer par les enfants, il trouve que les enfants sont blindés. Il veut entrer par l'homme, il trouve que l'homme est blindé. Il veut entrer par le canal de maman, maman aussi est blindée. Et ça sera l'échec total dans son coin. Vous voyez, donc la famille que Dieu nous donne, c'est comme la famille d'Isaac. Vous savez la famille d'Isaac. Si vous lisez Genèse 25, 26, vous verrez que Rebecca était stérile. Isaac a prié pour elle et Dieu a ouvert son ventre et directement Rebecca a conçu. C'est-à-dire Isaac était un homme de prière. Et si vous allez dans Genèse 27, 12 à 13, quand Rebecca conçoit, elle se rend compte que les enfants errent dans le ventre. Il s'est dit non, dans ce cas aussi, moi aussi je vais prier. Elle aussi va chercher Dieu. Elle le prie. Et Dieu lui révèle que tu as des nations dans ton ventre. Vous voyez, maman était une femme de prière. Papa aussi une femme de prière. C'est pourquoi les enfants sont nés dans un toit où ils ont trouvé les parents étaient des priants. Et leur famille était une famille bénie. Voilà, je suis venu seulement pour vous encourager. Maman, veillez comme Séphora. Quand vous veillez comme Séphora, vous allez protéger vos maris, même si les maris veulent tomber. N'oubliez pas que le diable n'aime pas les mariages. Le fait de vous marier, cela ne suffit pas. Les combats continuent. Si le diable combat votre mariage, s'il échoue de retenir les mariages, il va chercher quoi? La conception ou la maternité. S'il échoue avec la maternité, il va commencer à attaquer les enfants par des maladies ou l'impolitesse, la tétitesse. S'il échoue aussi par ce canal là-bas, il va attaquer les finances. S'il échoue d'attaquer les finances, vous verrez même, il va commencer à attaquer l'homme. Ou soit les compréhensions. Vous aurez les compréhensions par-ci, par-là. Ou soit l'homme devient infidèle. Ou des ressentiments. C'est ça les mots. Donc, il y a un mot que je cherche. Quand on dit en français qu'il devient... bon, les mots m'échappent. Bon, les dégoûts. Utilisons même ça. Il met les dégoûts dans son cœur. Vous êtes sa femme, il y a des fois... Il commence à vous regarder avec dédain. Ça, c'est l'œuvre du diable. Dans ce cas, maintenant, il faut s'élever en prière. Tu regardes ces derniers temps, les finances ne marchent pas. Papa commence à se plaindre. La vie commence à changer. Je dois faire quelque chose. À moins que j'attende de Dieu, Dieu puisse te parler, dire que ma fille,
c'est ma volonté. La paix de temps, les choses vont changer. Voilà. Mais ici, Séphora n'a pas voulu que la volonté de Dieu soit faite. Séphora dit, Seigneur, même si c'est ta volonté, moi c'est mon mari. Je le réclame. Je ne veux pas qu'il y meure. Et Dieu a écouté l'intercession de Séphora. Il dit, Seigneur, ce n'est pas ce que tu nous avais dit. Moi, j'ai accepté de quitter notre nation, accompagner cet homme ici. Tu nous avais parlé. Ce que tu dis ici, ce n'est pas ce qui est de ta volonté. Elle a réclamé, dit, c'est mon mari. Nous avons encore une mission à faire. Dieu s'est souvenu. Ah oui, c'est ça, Séphora. Donc, maman, voilà la responsabilité. Ce que vous pouvez faire. Il y a des fois, sacrifiez-vous. Sacrifiez-vous. Tu regardes ces derniers temps, ça ne marche pas avec mon homme. Il y a quelque chose. Quand je parle, il y a des incompréhensions. Quand je parle, peut-être il peut avoir raison, soit je peux avoir raison. Ou peut-être il y a une mauvaise semence dans notre maison. Alors si moi je ne me lève pas, le mariage, ça risque peut-être d'être détruit. Vous savez, à un certain âge, si vous connaissez les divorces, la femme, ça devient difficile pour que vous puissiez encore vous remarier. Mais l'homme peut se marier même à l'âge de 70 ans. Il peut se remarier, mais une femme à l'âge de 70 ans. Vous voyez, ça devient difficile. Donc s'il y a quelqu'un qui peut beaucoup plus lutter contre les divorces, c'est la femme. C'est la femme, donc comprenez cela. C'est pourquoi il faut garder le fait de prière. J'avais dit le dimanche, j'avais donné un exemple des femmes là, Sheila, qui a tourné le film de War Room, donc les batailles de la chambre. Alors cette femme-là, vous voyez comment elle avait chassé Satan dans sa maison. Elle a fini par comprendre. Mon mari n'était pas comme ça. Les choses n'étaient pas comme ça dans notre famille. Pourquoi les choses changent de cette façon? Non, ça c'est le diable. Et s'est levé pour chasser les diables dans sa famille. Et le diable était parti. L'harmonie était revenue dans leur couple. Vous voyez? Donc, s'il pouvait perdre son temps, aller consulter la famille, la belle famille, mettre des parents ensemble, discutons ceci, non, condamner, non, moi j'ai raison, elle a tort. Et si tu continues toujours à chercher des résolutions par tes propres voies, tu échoueras lamentablement. La meilleure façon de faire, c'est de se lever la nuit. Vous donnez une discipline, il dit non, je me donne 100 jours à prier Dieu. Jusqu'à ce que je verrai le ciel s'ouvrir et la solution dans cette affaire. Il y a une sœur issue parmi nous qui se plaint beaucoup. Mais elle ne se donne jamais. Elle ne paye jamais le prix pour son mariage. Maintenant là-bas, le mariage est vraiment à la porte. Vous voyez? Donc il y a des fois, Dieu ne veut pas ce que nous puissions nous plaindre. Payer quand même les prix pour lutter. Séphora a payé les prix. Il a pris de son courage. Le couteau s'est élevé. C'est ça. Il dit, je paye les prix. Je peux gêner pour mon mariage. Je gêne pour mon mari, pour mes enfants, pour le travail de mon mari, pour une situation, même pour la belle famille. Je peux le faire. Je peux le faire pour changer une situation. Il y a des gens qui disent que Dieu aime beaucoup les mamans et il écoute facilement leurs prières. Moi aussi, je comprends cela. J'appuie. C'est pourquoi je vous encourage, maman. Veuillez prier. Levez-vous, priez. Même à l'église, quand vous regardez comme ça, les choses ne marchent pas. Les mamans, vous pouvez vous décider. Nous prenons un jour. On se donne, nous prions juste pour l'église. On donne même 2 heures du temps, on est là, par terre. Seigneur, nous allons pleurer que le ciel s'ouvre pour notre église, que le ciel s'ouvre pour notre pasteur, que Dieu va écouter. Parce que Dieu écoute la prière et il exauce la prière. Séphora a prié, Dieu a écouté.
son mari n'était plus mort. Dieu lui avait donné combien de temps? 40 ans encore. Moïse est mort après 40 ans, depuis ce temps-là. Vous voyez, c'est à cause de Séphora. Je ne sais pas si le temps que Moïse était mort, Séphora était toujours en vie, je ne pense pas. Vous voyez, parce que Moïse s'est remarié encore à une femme éthiopienne. Probablement, et Séphora était déjà morte. Donc voilà le message d'aujourd'hui. Retenez que le deuxième rôle d'une maman au sein de la maison, c'est l'intercession. Gardez le fait de la prière, fait de l'intercession à la maison, c'est une bonne chose. Amen. Voilà mon enseignement d'aujourd'hui pour vous. Mettons-nous maintenant à prière. Commencez à prier. Priez pour votre famille, pour votre mari, les enfants, comme Séphora avait fait. Je ne sais pas qu'est-ce qui est comme problème au sein de la famille. Mais vous pouvez vous lever. Priez Dieu maintenant, dit Seigneur, merci pour cette parole. Je réclame mon mari. Je réclame nos projets. Je réclame nos finances. Je réclame l'accomplissement des promesses. Seigneur, ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas ce que tu nous as parlé. Réclamons